Et oui, malgré tout, il faut rigoler un petit peu. Alors, coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou, qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Ah, j'ai oublié l'instrument qui va bien, excusez-moi. Le voici, le voilà. Ah, ça mieux. Alors commençons par un petit délire bien de chez nous grâce à une nouvelle abréviation SMS, DQP, ce qui veut dire dès que possible. À ne pas confondre avec du PQ, évidemment. Hein. À propos de PQ, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour faire des économies de bout de ficelle, les sociétés qui le fabriquent produisent des feuilles de plus en plus minces. Ce qui fait qu'on en a plein les ongles quand on se torche. D'où ce nouveau slogan apparu sur les réseaux sociaux. Si tu as les doigts qui puent, c'est la faute au papier cul. Pourtant, on n'a jamais trouvé mieux que le papier. Au XVIe siècle, Rabelais fait déjà état des expériences de son héros Gargantua sur de nombreux procédés, y compris le papier. Toujours laisse au couillon esmorche, qui de ton hors de cul de papier torche. Aussi, la société Le Trèfle, spécialisée dans le produit en question, et qui pour habitude de ne jamais prendre les choses en riant, a décidé d'en remettre une couche, voire plusieurs, en créant un papier plus épais. Je laisse donc pour finir la parole à mon ami Alex Sandrin. De ta main, la merde, plus jamais ne la recueille, grâce désormais au fameux trèfle à 4 feuilles. Bien sûr, c'est une invention qui va entrer dans les annales. Et voilà les actus. Ça y est, le roi du monde est installé. Oncle Donald plein de sous a pris le pouvoir. Et ça va barder là, comme dirait Marine. Il va commencer avec l'aide de ses amis milliardaires, dont les plus connus sont messieurs Musk, Bezos et Zuckerberg, les patrons des réseaux X, Amazon et Facebook, par acheter le Groenland, récupérer le canal de Panama, puis il annexera le Canada et le Mexique. Ensuite, grâce à d'habiles négociations avec Vladimir, il se partagera l'Ukraine avec Poutine, même s'il a promis que, pour aller à Moscou, il n'arrivera certainement pas à pied par la Chine, avec laquelle il est fâché. C'est le moins qu'on puisse dire. Quant à l'Europe désunie face aux États réunis, je crains fort qu'elle doive se faire du souci avec l'augmentation des droits de douane. On est mal, on est mal. J'en profite pour glisser une pensée d'un humoriste célèbre qui a dit « En ce qui me concerne, j'ai toujours été fasciné par les détenteurs de vérité qui, débarrassés du doute, peuvent se permettre de se jeter tête baissée dans tous les combats que leur dicte la tranquille assurance de leurs certitudes aveugles. » Alors c'est de qui? Pierre Dac? Pierre Desproges? Ou Raymond DeVos? Réponse la semaine prochaine. Après vous avoir parlé la semaine dernière de la panne d'énergie de la mer de Périgueux et de la panne de chauffage de la médiathèque Fanlac, je viens vous entretenir d'une nouvelle panne qui mine la société. D'ailleurs, une proposition de loi pour lutter contre ce mal indécent a été adoptée à l'Assemblée nationale par 93 voix pour et 17 contre. Les autres députés, au nombre de 465, n'en ayant rien à foutre. Et pourtant, cette loi est absolument essentielle et va bouleverser votre quotidien, puisqu'il s'agit de lutter efficacement contre les pannes d'ascenseurs. Du coup, le parti La France Impuissante, alias LFI, a décidé de proposer une autre loi, celle permettant de diminuer les pannes sexuelles. Quant à l'ONC, Office national du contre-P auquel j'appartiens, il va lui aussi entrer dans la danse, alors que, afin que les conférences de ses membres soient plus audibles, et proposer une loi contre les pannes de micro. En revanche, toujours rien de prévu pour pallier à la panne des revenus des agriculteurs, par exemple. Mais, rassurez-vous,
Le nouveau roi du monde va s'occuper de tout, même si c'est en mode Trump l'œil. Ah, une dernière petite info vite fait. Alors aujourd'hui, on est le 29 janvier. Selon l'astrologie chinoise, c'est l'année du serpent. Et bien figurez-vous que j'en suis. Donc je vais pouvoir continuer à siffler mes contrepéteries au-dessus de vos têtes et on en reparlera juste après la pause musicale. Alors, la pause musicale aujourd'hui, il va fêter ses 74 ballets cette semaine. C'est l'un des plus grands musiciens internationaux. J'ai nommé monsieur Phil Collins. Alors, pour notre plaisir, on se fait un tube de Genesis. C'est parti! Et sans autre transition, on passe justement au moment du contre-P. Alors on commence par les indices des contrepéteries de la semaine dernière qui sont en fait une histoire de B et de G. Écoutez bien. Aimer le blanc, c'est une histoire de goût. Donc là, il faut inverser le B de blanc et le G de goût. L'ouvrière a pris un bon coup de blanc au goulot. Là aussi, inversion du B de blanc et du G de goulot. La mousse d'un blanc rosâtre recouvrait la Garonne. Eh bien, inversons le B de blanc avec le G de Garonne. En Afrique, présentement, les indigènes se sont toujours méfiés des blancs trop galonnés. Inversons le B de blanc et le G de galonné.
Mais je crois sincèrement que les vilains anthropophages font gaver tous les blancs pour les avaler tout crus. C'est une double. Vilain anthropophage, il faut inverser le il de vilain et le ag de anthropophage. Font gaver tous les blancs, inversons là aussi le g de gaver et le b de blanc. Cette semaine, il ne faudra pas se tromper. Trump raffole des maths du Capitole. Trump raffole des maths du Capitole. Trump agace les crétins. Trump agace les crétins. Attention, Donald, il faut parfois se méfier des élus de son camp. Il faut parfois se méfier des élus de son camp. En général, Trump prend un certain ton pour trancher. En général, Trump prend un certain ton pour trancher. Pour sa prise de fonction, Trump n'a pas voulu bâcler les rites. Pour sa prise de fonction, Trump n'a pas voulu bâcler les rites. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. C'est la minute blague. Alors, j'évoquais la semaine dernière la disparition de notre écrivaine doyenne Geneviève Callereau. Mais saviez-vous qu'elle était la cousine de l'humoriste Jean Charles, né à Saint-Aulé en 1922, auteur notamment des Perles du Facteur et de La Foire au cancre. Faisons donc mieux connaissance avec lui grâce à quelques-unes de ses citations croustillantes qui refont l'histoire à sa manière. Les Grecs avaient d'excellents artistes. Leurs œuvres les plus connues sont La Venue de Milo et L'Apollon du Réverbère. La première croisade fut conduite par Pierre Marmite et Jo Bouillon, l'inventeur des mots croisés. Henri IV fut tué dans un accident de voiture par un fou nommé Cadillac. Celui-ci fut écartelé par une 4 chevaux. La régence fut confiée à Podane d'Autriche. Elle prit Mazarin comme ministre. Celui-ci ne sut pas résister aux injections de la reine et entra aussitôt dans la combinaison de celle-ci. En 1875, seuls les hommes entraient dans l'urne. Aujourd'hui, pour être électeur, il faut appartenir aux deux sexes. Même que sur le sujet, Trump ajouterait aujourd'hui « point final ». Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez me réécouter vendredi de 15h30 à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. Si vous êtes dans les coins demain, jeudi, en fin d'après-midi, allez donc assister à partir de 18h30 à l'apéro littéraire organisé par la bibliothèque François Rabelais de Coulommiers-Chamiers. Elle accueillera Corinne Javelot, écrivaine régionale réputée. Et puis, vous avez aussi le festival de science-fiction à la médiathèque de Périgueux le week-end prochain. Ah ben non, zut, c'est vrai, la médiathèque est toujours fermée. Comme quoi, parfois, la fiction se heurte à la réalité. En attendant, je vous délivre le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez d'air chaud, et là, rien n'est moins sûr, et prenez soin de vous.